Emmanuel Titeux, vous êtes donc docteur de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, on en parlait il y a une seconde. Vous êtes venu accompagné de Django, qui est vraiment... qui donnait plus du sien tout à l'heure. Hein. Oui, du chien, d'ailleurs, plutôt du chien. Qui est couché à vos pieds, très tranquille. Ça prouve qu'il y a une bonne ambiance sur le plateau. Hein, sinon, il serait nerveux, il serait stressé. Parlons de ces chiots. Alors, c'est le sujet qui nous inquiète aujourd'hui, l'adoption, prendre un chiot à la maison et les comportements. Alors, si on a un projet qui est d'acheter un chiot, hein, c'est la rentrée, c'est souvent là que ça se passe, et puis une deuxième séance, je dirais, au moment des fêtes, hein, parce qu'il n'est pas rare qu'on offre des chiots. On va tout nous dire sur le sujet. Quel âge doit avoir un chiot qu'on adopte? Est-ce qu'il y a un âge inférieur légal déjà? Il y a un âge légal déjà, ça ne doit pas être inférieur à 8 semaines. Ah, ça c'est fixé dans le cadre de la loi. C'est fixé dans le cadre de la loi. Bien évidemment, un chiot ne doit pas être un cadeau. Hein, on prend un être vivant pour la vie, donc ça doit être quelque chose de réfléchi. Bon. Alors pourquoi 8 semaines? Pourquoi je sais pas, l'allaitement L'allaitement, il se finit vers 4 semaines. D'accord. Donc on pourrait se dire, pourquoi pas 4 semaines alors? Mais finalement, si on regarde un peu les chiens qui vivent entre eux et où ils ne sont pas obligés de se séparer, on ne les sépare pas, comme les chiens errants qui n'ont pas de maître, hein, vers quel âge ils quittent leur groupe? 4 mois. Alors on dit, on va attendre 4 mois. Mais finalement, 4 mois, c'est trop tard. En fait, les chercheurs ont montré qu'il y avait plusieurs phases de développement dans le développement du chiot, qui sont découpées entre la phase postnatale, une phase de transition et une phase dite de socialisation qui se déroule entre 3 semaines et 3 mois. Ah ben voilà. D'autant que quand on prend un chiot, en fait, finalement, on le sort de son groupe social et le contact de l'humain peut toujours ne pas bien se passer. Et il faut, comprendre que le fait d'adopter un chiot, de le retirer de sa portée, pour lui, ça va être un sacré événement dans sa vie qui est, pour certains, traumatisant. Hein, la veille de l'arrivée dans la famille, il va être couché avec ses frères et sœurs, en train de dormir en groupe, et ils ont joué, et en quelques heures, ils sont téléportés dans un autre environnement, où ils vont passer du groupe Canis familiaris, hein, c'est le nom scientifique du chien, à Homo sapiens, qui n'a ni le même langage, ni la même façon de faire. Et parfois même des comportements qui lui paraissent complètement incohérents aux chiens, je veux dire. Hein. Oui, ça, si on devait leur demander leur avis sur Homo sapiens, ce serait pas terrible parfois. C'est comme s'ils partaient à l'internat, en fait. Hein. C'est comme nos gamins qui partent à l'internat, ils se retrouvent c'est exactement ça. un peu déroutés. Voilà. Sauf que lui, il n'a pas choisi du tout. Hein. Donc, ce dont on se sont aperçus les chercheurs, et ça, c'est assez dans les années 60, donc c'est à la fois ancien et nouveau, qu'à vers l'âge de 8 semaines, Canis familiaris a une grande attraction pour Homo sapiens. Spontanément, les chiots vont préférer, pendant quelques jours, aller voir les humains que rester avec leur groupe d'origine. C'est l'âge où, finalement, les humains adoptent. On va les prendre à ce moment-là. Oui. Les gens, depuis très longtemps, on adopte les chiots à 8 semaines, mais c'est finalement la bonne période. Alors, il y a des variantes, évidemment, de race, puisque le développement comportemental est variable d'une race à l'autre. Bien sûr. Donc, on n'en tient pas compte. Ce dont on tient compte, c'est plutôt le développement physique et physiologique, parce que les races miniatures peuvent faire des hypoglycémies. Donc là, les éleveurs vont plutôt céder les chiots vers 3 mois, alors que finalement, comportementalement, ils seraient tout à fait à même. Hein. Alors que les races géantes, plus on garde le chiot, plus il faut le nourrir, plus il prend de la place. Et plus ça va plus vite, quoi. Voilà. Il prend plus de place rapidement. Que ceux-là auraient besoin d'un peu plus de temps dans leur développement pour être, on va dire, à point. Est-ce que vous avez des conseils concrets à nous donner, justement, pour bien éduquer un jeune chien ? Il y a des bonnes habitudes à prendre tout de suite. On pourrait en parler pendant des heures. Une chose est sûre... Pas ici. Oui, 3 cas. Voilà. Non, on est très contingentés. Voilà. Donc, juste quelques conseils. Observer. Hein. La discipline de base que constitue mon métier de vétérinaire en médecine du comportement, c'est l'éthologie. Et l'éthologie, c'est observer, regarder. Si le chiot a une attaque de panique la première nuit, hurle à la mort, on va trouver des solutions, dormir à côté de lui. Oui, parce qu'on a le devoir de ne pas lui provoquer un choc, de le rassurer, de lui dire, oui, tu as quitté un groupe, mais il y en a un autre qui est bien sympa, et d'y aller progressivement. Une chose est sûre, il faut observer et s'adapter au chiot. Docteur,
on entend dire souvent que lorsqu'on va chercher un chien, il faut prendre en priorité celui qui vient vers vous dans une portée ou dans un chenil si on va à la SPA. C'est-à-dire qu'on se laisse choisir par le chien. Exactement. Mais le fait qu'il vienne vers vous, c'est déjà qu'il a plein de compétences. Qu'il est sociable. Qu'il est attiré vers l'humain, c'est le ouais. terme familier de l'humain, c'est le terme même scientifique. Donc évidemment, on va avoir un individu qui va être beaucoup plus facile à... Et réceptif à l'homme. À l'homme, exactement. Heidi Labo, c'est autorisé les animaux de compagnie dans les internats d'excellence Pardon. De la réussite. Non, mais il y a mon chat qui se balade beaucoup au milieu des élèves. Alors donc c'est pas interdit, mais c'est pas autorisé, mais c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. En tout cas celui du personnel. Non, voilà, les élèves n'amènent pas leurs animaux, sinon ce serait compliqué. Par contre, oui, je me suis rendu compte que ça leur faisait du bien. Quand ils sont séparés de la famille, d'avoir un animal. La médiation comme ça, animale, qui se balade. toujours, Ah, oui. ce lien entre les humains à travers l'animal. Tout à fait. Parfois, c'est merveilleux, ça, si on peut avoir quand même un petit chien qui traîne dans l'internat, ça peut aider à un moment. C'est le doudou, ça devient le doudou de chaque élève, surtout les petits, ceux de 5e dont vous nous parliez, qui ont des problèmes d'adaptation. Merci beaucoup, merci docteur Titeux. On retrouvera évidemment tous les mercredis le comportement de nos animaux domestiques. Mais à travers ça, c'est surtout notre comportement qu'on décrypte un peu, on le sait bien. C'est souvent un miroir de nos comportements à nous, humains.